Stop! On annule tout. Je me suis réveillée jeudi matin avec une peur de l'échec catastrophique, un gros moment de solitude. Et on va voir des astuces pour faire en sorte que on arrive à y aller même si on a peur, même si on se sent nul, même si on se sent pas capable. Jeudi matin, je me suis réveillée en pleurs avec une peur de l'échec catastrophique à annuler tous mes oraux et toutes mes épreuves de l'après-midi. Je vous remets dans le contexte, je suis en train de passer des épreuves que je fais en ligne depuis septembre qui se terminent en avril pour le leadership. Et depuis le 31 décembre que je sais que je vais avoir ces 7 examens à passer et je me sentais pas prête. Donc les 3 premières semaines de janvier, je n'ai rien fait. Je suis restée à me dire que l'examinateur allait annuler de lui-même mon passage parce que j'avais pas les prérequis. Donc en fait, je partais dans l'idée que mes examens allaient être annulés. Déjà, c'était un très très mauvais point. J'ai appelé mon coach le jeudi matin en disant « Stop! On annule tout !» Il y a plein de trucs où moi, j'étais déjà pas fière de moi. Donc comment aller à un examen si on n'est pas fier de soi? Et le premier point que j'ai identifié, c'est que j'ai pas du tout été sérieuse. J'ai procrastiné. C'est juste la petite voix dans ta tête qui a tellement peur de l'échec, qui préfère te laisser dans ton canapé à regarder Netflix. Et si tu écoutes la petite voix dans ta tête, tu restes en sécurité. Allez voir avec clarté quelle est la peur. En fait, il y a toujours une peur. Il y a toujours qu'est-ce qui amène cette insécurité, qui active la petite voix intérieure qui essaye de vous stopper. C'est le meilleur terrain pour la procrastination. Procrastiner, c'est on le fera demain, on le fera demain, on le fera demain, et au final, on le fait jamais. C'était mon live il y a 3 semaines, la procrastination. Et voilà, la première erreur que j'ai faite, c'est de laisser le temps passer. Donc moi, si je pensais que j'étais nulle, c'est parce que je fonçais droit vers l'échec. La chose la plus simple, c'est que je n'avais rien préparé pendant mes 3 semaines de janvier où j'aurais eu largement le temps de tout préparer. Donc la mauvaise préparation fait que j'étais pas du tout préparée, donc forcément que j'allais être nulle. Le premier conseil que je peux vous donner quand vous savez que vous avez un truc à longue échéance, la technique des petits pas. Quand vous avez un grand truc, faites-vous une liste. Moi, c'est vraiment les to-do list, c'est ma grande passion. Dès que j'ai commencé à mettre petit à petit les choses en place et à faire un par un mes actions et à faire un examen à la fois, me préparer, passer l'examen, me préparer, passer l'autre examen, me préparer, passer l'autre examen, sont passés mais nickel. Mais le fait de décomposer en petits pas, quand vous voyez une montagne, il faut découper en strates et faire une chose à la fois. Ça a vraiment changé la façon dont je m'organisais. Donc quand vous avez une montagne de choses à faire, faites-vous une liste et commencez au fur et à mesure, barrez au fur et à mesure que vous avez fait les choses. Ça vous permettra de voir ce que vous avez déjà fait et ça vous permettra de voir clairement ce qui reste à faire. Dans votre agenda, vous le mettez pour la semaine prochaine. En fait, vous décomposez les actions à réaliser pour ne pas attendre les 7 examens 6 semaines après pour en passer un à un ou vous préparer ou vous entraîner. Ce que je me suis également rendu compte, c'est le fait du jeudi matin d'avoir voulu tout annuler et d'avoir annulé mes examens que j'avais dans l'après-midi. Donc j'ai réalisé que c'était pas juste un examen pour dire « Allez, vas-y, tu vas le faire ». Et non, en fait, c'était vraiment « Tu vas le faire, tu vas être jugé et il faut le faire à la perfection ». Et dans ma tête, je me dis « Mais j'en suis incapable, j'en suis incapable, je parle pas anglais, je parle anglais comme une vache espagnole. » J'étais soutenue par mon coach. J'ai eu 8 ou 9 personnes qui m'ont appelée dans la journée du jeudi pour me dire « Mais c'est quoi ce bordel? Pourquoi t'as annulé ton passage ?» Et au 9, je leur ai dit « Je suis nulle, j'y vais, je vais me planter. Je suis incapable d'y arriver. » Et ils m'ont dit « Mais en fait, personne n'y arrive du premier coup. » Donc, il est où le problème? C'est que tu y allais pour te planter, mais on y est tous allés.
en se plantant. Alors que, en fait, des erreurs, ça arrive et il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne font pas d'erreurs. Mais vous verrez que ceux qui arrivent dans la vie sont ceux qui font le plus d'erreurs. Parce qu'ils ont fait le plus de tentatives, ils ont vu ce qui a manqué et ils ont continué à travailler et à aller au-delà. Mais voilà, l'échec, ça n'existe que dans le langage. Je disais aussi il y a quelques semaines que jamais un lion qui va courir après une antilope et qui se fait distancer, et ben, il attend une autre antilope jusqu'à ce qu'il en chope une et qu'il se nourrisse. Et jamais le lion, il va taper la patte au sol en se disant bah j'ai foiré. Non, 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 non. Donc voilà, l'échec, c'est vraiment un truc qui n'existe que pour les humains. Et il faut différencier l'échec de la non-obtention des résultats, en fait. C'est pas un échec, c'est qu'il n'y a pas eu les résultats attendus, obtenus. Et à partir du moment où vous avez cet état d'esprit, même si la petite voix est toujours là, même s'il y aura toujours une image négative de vous, et ben vous avez toutes les cartes en main pour quand même passer à l'action. Et tout le monde m'a partagé l'image qu'ils avaient de moi. Et ça, c'est super important. N'hésitez pas à demander aux gens qui vous aiment, déjà, commencez avec les gens avec qui ça se passe bien, ce qu'ils pensent de vous. Et vous verrez, entre l'image que vous avez de vous-même et l'image que les autres ont de vous, il y avait vraiment une grosse différence. Vous verrez à quel point votre entourage, vos amis, ont une vision positive de vous. Sinon, ce ne seraient pas vos amis. Donc, n'ayez pas peur de demander aux gens qui vous aiment quelle est l'image qu'ils ont de vous. Et je me suis rendu compte que moi, à travers les yeux de tous mes collègues européens qui sont avec moi dans ce programme londonien, et bah, ils me voyaient comme une personne extraordinaire, une personne capable, une personne compétente, avec un fort accent français quand je m'exprime. Mais on comprend l'idée, on comprend ce que je veux dire, je comprends ce qu'ils me disent et je suis dans la conversation. Et en fait, je me rendais pas compte à quel point dans les yeux des autres, j'étais cette personne puissante, importante et drôle. Tu vois, c'est vraiment pas un truc que j'aurais dit de moi-même, mais ils aiment bien être avec moi parce qu'il y a toujours une bonne ambiance, il y a toujours une bonne humeur et je rends les choses faciles. Alors, après tout ça, comment j'ai fait pour me remettre dans le bain de mes examens? Bah d'abord, je me suis remise dans le contexte. Pourquoi je passe ces examens? Qu'est-ce que ces examens vont m'apporter? Et en fait, je passe pas des examens pour le plaisir de passer des examens, et encore moins en anglais, qui n'est pas du tout ma langue maternelle. Et à part regarder des séries sur Netflix en anglais, j'estimais pas avoir un super niveau. Donc faire mon coaching de 6 mois, j'ai 15 heures de semaine de coaching, tout en anglais, c'est aller répondre à des questions où je n'ai même pas la réponse en français et répondre en anglais. Donc c'est quand même super challengeant. C'est pour ça que ça m'a rendue dans des états lamentables, comme je dis. Et en fait, je me suis reconnectée à pourquoi. On vous parle souvent du why en coaching, sur le pourquoi, en fait, pourquoi tu fais les choses. Et on se rend compte que quand on a un pourquoi fort, un why fort, et ben ça nous donne une source de motivation et ça nous fait passer l'épreuve comme une simple étape et ça nous permet également d'aller traverser ces montagnes russes émotionnelles avec plus de facilité. Donc mon contexte, c'est que si je réussis ces examens, je vais pouvoir impacter positivement encore plus de personnes et en fait ça va largement contribuer à rendre le monde meilleur. Donc de me reconnecter à ça, naturellement, ça me redonne de l'espoir, ça me redonne de l'énergie, ça me redonne de la motivation. Ça a quelque part impacté positivement le monde, c'est mon credo, c'est mon mantra depuis quelques années maintenant. Et
une fois que j'aurai passé ces épreuves, et bah j'en rigolerai. Voilà, c'est un mauvais moment à passer, mais comme je suis fortement connectée à mon contexte et je sais que de les réussir va me permettre d'impacter des milliers et des millions de personnes, ça m'a redonné confiance. Donc j'espère que le sujet de ce soir il vous a aidé. Je vous souhaite une agréable soirée. J'espère que vous avez plein de conseils pour avoir une meilleure image de vous. Donc que ce soit par le défi de la pensée positive en 21 jours ou avec savoir renforcer votre contexte, mettre petit pas par petit pas, quand vous avez une longue liste de choses à faire, y aller petit à petit, le renforcement positif et principal, demander aux autres quelle image ils ont de vous. Et ça, vous verrez à quel point vos amis ont une image de vous bien plus grande et même des choses que vous ne penseriez pas. Merci Dimitri. Donc sur ce, je vais aller jouer avec le chat. Je vais allumer la télé, première fois de la journée. Je vous souhaite une agréable soirée et quelle image vous avez de vous, qu'est-ce que vous pensez de vous. On va parler de développement personnel.